conseil, là, le conseil de 9 membres de l'institution électorale et directeur exécutif, directeur registre électoral et directeur des affaires juridiques du conseil était accompagné nous pour nous rencontrer avec justement la commission intérieure et collectivité territoriale. Cette rencontre très bien déroulée dans une atmosphère très cordiale, une atmosphère tout d'échange évidemment intense qui fait sur certaines questions. Bon, ce n'est pas sous toute question que bien entendu nous gagnons peut-être même lecture, mais ce qui est clair, c'est que nous tous d'accord sur finalité. C'est qui question qui est abordée, Président? Bon, question qui est abordée essentiellement, ce sont les questions sur les élections indirectes. Donc c'est d'ailleurs commission, c'est sur ça que commission elle-même, c'est une commission intérieure et collectivité territoriale. Donc la commission est bien placée pour que l'été gagne et type d'échange ça avec nous. Au contraire, nous souhaitons que justement que commission continue le travail pour que le Parlement, non seulement le Sénat de la République, le Parlement capable d'avancer notamment sur le renforcement de la question de la décentralisation et des collectivités territoriales, parce que c'est justement une préoccupation centrale que le Sénat a gagné sur le cadre légal de affaires collectivité, fonctionnement collectivité territoriale. Donc, comme nous-mêmes, comme conseil, ce n'est pas nous qui sommes responsables de l'aspect fonctionnement, cadre légal fonctionnement, nous sommes responsables de mise en œuvre élection, mais nous échanger quand même avec eux sur toutes questions. C'est pas un démarche tardive, puisque nous-mêmes, nous avons déjà lancé le processus là. C'est certain que nous lançons le processus là, le processus est en exécution et nous l'avons pratiquement dernière phase là. Mais la démarche n'est jamais tardive, parce que nos types d'échanges qui fait yo utile, yo fructueux, dans ce sens que yo pral permettre que les parlementaires yo prennent mesure aux questions plus et yo pral discuter avec l'autre monde. Par exemple, le ministère de l'Intérieur, yo pral inviter, yo pral discuter avec yo pour yo même yo ka fait travail par yo. Parce que étape pas nan ap franchi là, yo même yo pral gagner pour travail sur les mois à venir, les semaines à venir, les mois à venir, pour que yo baille un cadre légal de fonctionnement à collectivité territoriale, ça que le pays a besoin. La question c'est que que nous avons discuté sur la façon notamment de question de est-ce que gagner monde qui est externe, qui est candidat dans certaines instances. Donc nous-mêmes, nous prenons décret électoral là, nous prenons constitution, nous appliquons, parce que le rôle nous c'est appliquer et nous faisons un pile réflexion ensemble au niveau du conseil et gens que nous faisons là, c'est comme ça que nous croyons que la constitution avec loi l'y prévoit. Donc maintenant, les parlementaires, notamment et certains sénateurs, certains députés, ils ont gagné une vision tout de qui gens que vous avez aimé, ouais, ça fait. Donc, est-ce qu'il faut le tailler ouvert d'après eux, plus, etc. Élection indirecte, ça veut dire que son élection qu'a faite pas avec au niveau du suffrage universel, c'est toute population qui va voter, son élection qu'a faite avec des gens qui font partie d'un corps, d'une assemblée. Donc, première assemblée de base là qui permet l'élection indirecte là, c'est l'ASEC, qui est l'assemblée de base. ASEC, assemblée section communale là, et aussi les délégués de ville liés à la section communale. Donc c'est eux-mêmes qui premier marche là, premier échelon, et c'est à partir de ce premier échelon que on va passer de assemblée de la section communale, on va choisir des gens qui pour former assemblée municipale là. Et maintenant les gens qui viennent former assemblée municipale là, on va choisir des gens pour former assemblée départementale là. Élection indirecte et conseil électoral a engagé le processus là et l'élection ça est extrêmement important pour faire atterrir décentralisation. Donc Sénat et comme pouvoir dans l'État, il était intéressé et pour parler avec le conseil là sur des appréhensions et que les gagnants et notamment sur la non-participation de la société civile et l'élection indirecte comme candidat
et comme électeur et tout. Et deuxièmement, sous problème que commune qui gagne une seule section communale opposée, parce que les communes ça yo bral gen une assemblée qui gagne seulement là-dedans et 2 moun. Et même commune qui gagne 2 sections communales yo bral gagner 3 moun dans l'assemblée municipale là. Et d'autres problèmes que nous avons soulevés avec le conseil électoral là, c'est l'inexistence d'un cadre juridique et qui permettent que différents conseils, différentes assemblées, différents organes articulent l'action avec d'autres pouvoirs déjà qui établis, tant que délégués départementaux, tant que vice-délégués, tant que conseils municipaux. Et donc là, nous avons des problèmes et nous voulons discuter avec le conseil électoral là. Et pour échanger ça, nous avons que le Sénat qui position l'État va adopter cette question. Est-ce que ça permet de nous quand même éclairer, permettre tout ça à dissiper? Bon, sur la question cadre légal là, et nous d'accord avec le conseil électoral là que c'est les affaires et pouvoir législatif et pouvoir exécutif là, sur question ça. Mais il y a 2 questions et nous pas tomber d'accord sur les. Et on dit une question en particulier, c'est question société civile là qui pas participer dans l'élection ça yo, et problème là est situé autour de l'article 67 et la constitution qui l'interprétation pas nous-mêmes dans le Sénat, nous voyons que Jean ça a été fait déjà en 1996-97, et bien société civile là lui-même n'était qu'à participer. Et conseil électoral là, il pas dit nous clairement tout, la commune qui gagne une seule section communale, si tous deux moun qui l'assemblée municipale là les candidats, et comment libéral fait pour joindre membres qui bral à M. Donc nous sommes capables de gagner de blocage et là nous cap dit nous sortir insatisfaits sur question. Nous estimons que nous avons fait un mémoire dans la position et président et nous allons soumettre rapport nous tout à l'heure conseil président dit à l'Assemblée sénatoriale qui lui-même souverainement va décider qui orientation et qui recommandation la fait par l'exécutif là en ce sens. Et pas moi-même de juger si l'élection est nécessaire ou bien si l'élection pas nécessaire, mais il est dit dans la Constitution toute élection qui peut faire. Mais ça dépend qui Jean Bois le fait et qui cadre légal il gagne pour fonctionner pour que nous pas retrouver nous non pouvoir diffus. Côté personne ne va connaître qui est-ce qui chef, qui est-ce qui pas chef, Kazek Abgouma Azek, Kazek Abgouma avec magistrat communal, assemblée départementale Abgouma avec conseil départemental. Et nous pas besoin ou bien délégué Abgouma avec conseiller départemental ou bien vice-délégué. Nous croyons que le cadre légal est nécessaire pour nous capables d'essayer l'orientation nécessaire là. Nous ne pas voulons trop préjuger de ça que l'Assemblée elle-même souverainement capable de décider. Il n'est que d'attendre que nous produisons un rapport et puis l'Assemblée va décider. Nous avons toutes difficultés qui gagnent avec ensemble d'institutions que la Constitution a créées. Ce qui veut dire que pendant que nous parlons de travail sur l'amendement de la Constitution, sur la réforme constitutionnelle là, nous pas obligés de tenir compte de tout problème ça pour nous regarder comment à l'avenir pour pas présenter encore parce que là nous avons dès le départ une structure qui est vraiment diversifiée qui est capable de créer confusion entre diverses autorités et il y a un problème tout cadre économique pour supporter le fonctionnement structure ça qui posé, il y a un problème également tout budget pour lui tout parce que c'est pas un budget faut que tu aies une loi qui fait donc toute question ça moi suivi avec attention mais moi je voulais quand même féliciter le conseil électoral là pour l'effort que vous fait malgré tout problème structurel qui gagne pour faire élection. Mais cependant, jusqu'à présent, comme nous disons, nous ne pouvons pas avoir une décision arrêtée. Ce que nous sommes capables de garder, c'est qu'il y a une conception de qui monde qui est éligible pour participer dans l'élection. Et l'ensemble des sénateurs ont l'autre conception. Donc, dans le jour où venir, Jean-Président dit là, il va faire un rapport à l'Assemblée. Nous allons regarder quelle position commune nous allons adopter pour permettre que le processus avance. Même dit tout que jusqu'à présent, ça va dépendre de qui ça nous parle dit dans l'amendement. Est-ce que c'est des autorités qui n'ont pas le mettre pour pas mettre parce qu'il y a un peu de réflexion qui a fait tout. Parce que je dis en tant que président de la réforme constitutionnelle, là, on n'a pas analysé la réalité politique. Là, nous rendons compte que ce n'est pas la gouvernance, on est capable de dire étatique seulement, centrale, qui a des problèmes dans la stabilité politique du pays. C'est-à-dire que le rapport entre Parlement avec l'exécutif, ce n'est pas ça seulement le problème. La gouvernance locale, là, tout son problème de lier tout. Et nous passons à savoir qu'en pile fois, cartel magistrat a monté, magistrat ça c'est contre la faveur, l'autre, au lieu que c'est travail pour le travail. Donc, il y a des réflexions qui ont aller. On a besoin de pour combien de cases encore. Donc, c'est des bagages qui, pour réflexion, ce n'est pas nous qui avons choisi, mais nous allons
agiter débat dans la société pour nous regarder est-ce que nous avons un seul représentant dans la section communale, est-ce que nous avons un seul magistrat, est-ce que le pas plus bon, ni en termes de coût pour l'État, ni en termes d'efficacité, tout en ce qui a trait à gestion, à culture de vivre ensemble, de collaboration que nous pas gagné. Donc, c'est intéressant pour nous suivre parce que ils permettent que avec des gens qui travaillent dans le système électoral là, ou toucher problème là plus bien. Ça me capable de dire c'est que nous avons un cadre légal pour nous former pour eux. C'est travail pas nous lié, nous pourrons travailler sur ça d'un commun accord ensemble avec eux pour nous regarder qui ça a fait déjà dans le domaine là, qui ça a inspiré nous comme monde qui ont expérience pratique dans le domaine là, qui ça a remis qui passé parce que le conseil électoral ça pour moi-même son gros conseil électoral qui font grande expérience, qui capable de bagaille qui capable de dire n'importe législateur pour regarder qui ça comment nous capable d'améliorer la gouvernance politique pays. C'est une audition spéciale parce que nous connaissons que l'enquête ça a gagné une période qu'elle couvre. Et période ça elle couvre des administrations, c'est administration Préval là et administration Matélia. Et le ministre d'attendait matin ensemble avec le directeur BMPAD là, administration Payoua pas concernée des enquêtes là. Et dans ce sens-là, ils sont venus pour apporter support, pour apporter collaboration, pour permettre que nous soyons capables de gagner les dossiers nécessaires pour nous mener l'enquête là à bon port. Et Jean-Président, la commission a toujours dit, nous avons fait une enquête impartiale, côté pour la vérité blahi. Et son enquête qui a approfondi une première enquête qui était initiée déjà. Et je crois que c'est dans l'optique ça qui fait Jodiane de gagner ministre Finance avec le directeur BMPAD. L'administration, il y a une continuité là-dedans. Ça veut dire, moi-même qui ministre Finance Jodiane, c'est continuité des ministres Finance qui étaient là depuis 1804. Donc, bon continuité, ils ont invité en tant que ministre des Finances. C'est le ministre qu'on a invité, ce n'est pas la personne. Donc, en tant que ministre des Finances, moi, je suis venu sur invitation au Parlement pour un principe simple. C'est que, en tant que ministre des Finances, moi, je dois appuyer toute bagaille qui est constitutionnelle et c'est dans le cadre de la Constitution. Parlement en général et Sénat de la République en particulier, ils ont tout droit et privilège pour créer des commissions d'enquête qui, dans le cadre responsabilité de contrôle que vous gagnez sous fonctionnement d'administration. Donc c'est dans le contexte ça que nous venons pour nous respecter le droit constitutionnel. Ça, commission dans les soucis pour continuer à bailler les gens qui méritent des charges. Eh bien, hier après-midi, présenté un deuxième rapport qui est là-dedans 16 anciens ministres avec un ancien premier ministre. 17 personnes, c'est 16 personnes. Alors, c'est 15 personnes qui bénéficient de la grande prescription, la prescription vicinale, et 2 personnes qui bénéficient du rapport de carence. Ça fait que jeudi à la, nous travaillons pour semaine prochaine pour nous présenter l'autre rapport qui a gagné notre dit plus de monde là-dedans encore. Et cette fois-ci, nous allons commencer avec des gens qui n'ont pas bénéficié de prescription, avec des gens qui n'ont pas gagné un rapport de carence. Hier, le rapport s'est présenté en séance? Oui, hier en séance, nous présentons le deuxième rapport encore. Il y a des gens qui bénéficient? Dans le monde, il y a un ancien premier ministre, qui c'est Macri Bazin. Et ensuite, ah oui, mais bien, il était toujours greffé d'hypothèque. C'est ça qui est important. Les gens doivent mourir, mais la famille n'a pas qu'à disposer des biens, j'en voulais, parce que le même jour où accepter pour le Premier ministre, tout bien gagné greffé d'hypothèque. Est-ce qu'il y a plusieurs morts dans l'histoire? Je ne sais pas s'il y a plusieurs morts, mais ça m'a dit c'est que nous présentons un deuxième rapport qui a accordé des charges à 17 hauts fonctionnaires de l'État qui étaient sacrifiés, nous avons dit consenti des sacrifices énormes pour te servir le pays. Nous sommes en train d'étudier le dossier en pile, il est très volumineux. Maintenant, nous ne connaissons pas s'il y a une prescription encore, mais nous allons poursuivre avec l'étude dossier. Ça fait que semaine prochaine, nous ne pas prêter la prescription seulement. Semaine prochaine, nous avons des dossiers, des gens qui n'ont pas de prescription, des gens qui n'ont pas de rapport de carence. Et nous sommes en train, nous avons dit, de faire une étude ministérielle des dossiers et ensuite mener des enquêtes parallèles par rapport à nous avons dit rapport d'audit la Cour supérieure des comptes voyez nous pour nous regarder effectivement est-ce que gestion monde ça a été bonne, est-ce que gestion monde ça a été saine. Eh bien, tout le monde qui a une très bonne gestion, qui a une gestion saine, il y a des charges. Les gens qui n'ont pas gagné, ils ont une bonne gestion, pas de charges.
commission justice là associée avec commission affaires sociales là jodi pour te recevoir Confédération nationale vaudouisant haïtien au KNVA qui au même nous capable attirer chita bon côté dans le cadre des marches y a fait pour sécurité et justice que secteur vaudouisant doit joindre dans l'État. Yo venu pour expliquer à la commission attaque que secteur vaudouisant a pas recevoir dans diverses parties en de pays. Tant qu'Ouakin, tant qu'au Campérin, Pétionville, pour ne citer ça seulement, côté de vaudouisants menacés pour question confession foi. Yo venu pour te parler avec nous tout pour dire nous que gagné par exemple dans Akin près de 24 vaudouisants qui jouent aujourd'hui sur presque une semaine et demie dans Mahon. Dans Mahon, suite à persécution, il y a besoin de la part de certains autres citoyens et même de appareil justice nous qui n'est même pas en mesure pour le tabac aux justice, Jean ça t'a dû fait. En tant que citoyen concerné et engagé, ils ont décidé pour rencontrer avec 3 pouvoirs l'État et aujourd'hui ils ont venu rencontrer avec la commission justice là suite à la rencontre ils ont gagné la commission affaires sociales là pour nous adresser problème non ensemble. Jean commission toujours fait gagner des engagements que nous prenons. Engagement pour nous adresser problème non avec directeur police là pour dire que policiers doivent respecter confession de foi chaque monde. Tout le monde connaît, moi-même, moi pas vaudouisant, mais moi dois respecter droit vaudouisant yo, même Jean vaudouisant doit respecter droit pas tout l'autre monde qui vivent dans le pays comme religieux. Nous a parlé toi avec justice là, CSPJA, pour nous dire que juge yo pour yo pas comprendre yo a persécuter secteur vaudouisant, soit parce que juge là c'est adventiste, soit parce que c'est protestant, soit parce que c'est franc-maçon ou toute autre religion qui a existé. N'a parlé tout avec ministre justice là comme engagement que nous prenons pour le dire commissaire du gouvernement yo pour ne pas comprendre y a orchestré de campagne de chasse contre vaudouisant yo pour ne pas comprendre tout y a arrêté vaudouisant pour recevoir 30 000 gouttes dans main pour la guerre après parce que ça yo ce sont des actes qui pas fait bien à l'image de la justice que nous tous n'a cherché garder comment nous capables de remonter. Nous estimons important pour que le secteur vaudouan nous-mêmes nous encadrer dans la limite possibilité. Comme nous-mêmes sommes pouvoir, parmi 3 pouvoirs, et nous avons responsabilité. Nous avons responsabilité pour que nous-mêmes nous encadrer le secteur vaudouan. Gagner et décret avril 2003 qui reconnaît la religion vaudouan. Je pense là, à travers des décrets, ça, nous-mêmes comme parlementaires, nous sommes capables de renforcer, le transformer comme nos lois. Et si toutefois nous-mêmes comme parlementaires, nous râler décret ça, nous faisons tourner en loi, nous pensons capable de renforcer le secteur vaudois et modifier avec le temps, avec le code pénal là nous-mêmes nous pour nous travailler sur lui. Avec décret ça, nous capables de faire amendement là-dedans, parce que là, la portée un bénéfique pour le secteur vaudois. Et nous-mêmes comme parlementaires, comme sénateurs de la République, comme nous avons pouvoir nous et nous là comme un pouvoir co-dépositaire de la souveraineté nationale, nous à travail, je pense que nous-mêmes, comme gens qui sortent dans la classe moyenne, comme gens qui sortent dans la masse défavorisée, nous là. Nous n'avons pas besoin de faire le Parlement avec nous, le Sénat avec nous et encadrer nous dans la limite possibilité. Le travail qu'ANV a fait, son gros travail, est très colossal. Et m'a dit tout grand haïtien en général que tout ce problème que vous êtes capable de gagner, que vous êtes vaudouisant, que vous n'êtes pas vaudouisant, nous n'avons pas besoin d'aller manchette, nous n'avons pas besoin d'aller couteau. Il faut nous connaître qu'il y a des parties légales qui sont là pour aider nous à toute injustice que l'autre monde est capable de faire nous au détriment de foi, nous, au détriment de ça nous représenter pour le pays. L'important pour nous parler de ouvriers et de patrons. On rappelle que le principal ça, ouvriers dire, c'est que ils voulaient sortir de 300 gouttes pour aller dans 800 gouttes. Le patron dit, il n'est pas possible. Et
de toute façon, t'es un moment que t'es arrivé, pour yo te fait, ça pour yo te faire avec CSS là. Li pas fait. CSS là, t'es pas marché. Donc, kounya là, c'est la crise. Qui sa crise? Grève, manifestation. Gagné yon parler qu'a fait. Gagné yon rencontre qu'a fait. Et rencontre là capable de mettre on t'y avancer parce que pas gen moun dans la rue chaque jour. Parce que pas gagné voyer toya chaque jour. Mais et discussion qu'a fait là entre représentants gouvernement et représentants secteur syndical là, donc secteur travailleur yo, li gagné un petit sable qui rentre là-dedans. Li pas marcher bien parce que nous parler avec tout le secteur yo, gagné représentant, yon représentant par exemple secteur Fatal là pour me citer non chef syndicat ça. Eh bien, c'est cette loi Dominique, cette loi li pas présenté dans le travail qu'a fait yo pour préparer une sortie de crise, pour préparer une proposition à l'État, pour l'État décider à partir de proposition ça, qui ça qui a capi bon, est-ce que c'est arrêté pour arrêter là, est-ce que c'est faut modifier salaire là vers l'euro et qui côté vers l'euro, qui conditions pour améliorer, qui position pour prendre dans question ça. Nous-mêmes, jodi li pas trop tard pour que Dominique Saint-Éloi, représentant syndicat dont M. Fatal a dirigé ses membres, li pas trop tard pour retrouver des débats, pour retrouver le travail qu'a fait. Parce que nous gagnons un guide, nous-mêmes, qui parlé. Guide nous, c'est que si on est ou a fait un petit business, bolette, c'est vendre bolette tête caillé, ou pas besoin de monde travailler avant. Mais si, ou même tout, ou tu as besoin de job, parce que ou pas de capital pour faire business par où, si c'est non n'est qu'à vendre bolette tête caillé ou aller, eh bien, ou pas besoin de job. Parce que monsieur petit job par là, travail par là, c'est lui-même même qui fait. Donc, c'est l'ouvrier patron. Ou c'est le patron ouvrier. Mais si son bagaille, ou besoin faire un paquet de chemise, si ou besoin faire machine, si ou besoin réparer un paquet de machine, si ou besoin faire l'école, il y a plusieurs classes, ou c'est directeur, mais il faut gagner professeur tout. C'est peut-être ça nous croyons, faut gagner rapport qui au moins harmonieux entre patron et ouvrier. Parce que yon pas capable de faire ça l'autre. Si moun gagne assez moyens pour faire entreprise par yo, chaque monde fait entreprise par yo, bon, pas de problème. Mais il se trouve que pour le moment, dans le développement humanitaire, dans le développement technologie, dans le développement travail là, gagner investisseurs et puis gagner travailleurs. Objectif conférence là, c'est joindre harmonisation dans espoir que ouvrier yo gagne et intérêt patron yo. Espoir ouvrier yo gagne, c'est que yo capable joindre plus comme salaire, beaucoup plus. C'est chita pour moun chita parler.